Voilà, donc je démarre ce cours et je suis très intéressée moi-même par ce que cela suscite en moi. Ce cours sur les émotions est extrêmement intéressant, surtout dans cette période où il semblerait bien que quelqu'un de mal intentionné veuille jouer et même nous mettre les nerfs à la fin. Vous voyez de qui je parle, hein? Cette pandémie, cette plaie, ce virus, ces fléaux, ces tribulations qui sont devant nous, ça nous prendrait très, très vite les nerfs et du coup, je me suis c'était pas du tout, fait exprès parce que c'est dans le déroulement de formation de disciples que ce cours sur les émotions se situe, mais finalement, il se situe bien. Alors, nous allons reprendre ensemble et voir combien c'est important, évidemment, de dominer nos émotions avant qu'elles ne nous dominent, ça c'est clair. Et puis, on va voir qu'il faut apprendre à résoudre les conflits du passé pour que ces émotions primaires dont il était question la semaine dernière ne viennent pas prendre le dessus de notre vie, de notre caractère et puis finalement, j'ai presque envie de vous dire un petit peu d'une façon primaire, comme elles le sont, tout foutre en l'air dans votre vie parce que parfois c'est ça qui se passe, hein. Vous êtes dans une embauche de travail, vous êtes, quelque part en train de vivre une situation avec des tensions et si vous apprenez pas à maîtriser, vos émotions primaires, ça risque d'être très compliqué par la suite parce qu'une émotion primaire ne se maîtrise pas. Une émotion secondaire se maîtrise. Je l'ai expliqué l'année dernière, le cours dernier et je vais y revenir. Je redis que nous n'avons donc aucune maîtrise de nos émotions primaires. Vous imaginez, vous situez la chose lorsque vous avez quelqu'un qui s'explose devant vous ou quelqu'un qui rentre en elle-même, une personne qui devient une tortue, vous n'en sortez plus rien, vous ne pouvez même plus arriver à lui parler parce que cette personne, elle est complètement rentrée en elle-même. C'est une façon de gérer ses émotions, mais pas de la bonne manière. J'en ai parlé la semaine dernière. Et donc, il faut apprendre à évaluer les situations et à vivre ce que nous dit Galates 5,22. Galates 5, 19 nous parle des œuvres de la chair et il y a un certain nombre de choses à lire sur ce passage. Et puis juste derrière, Galates 5, 22, Paul nous explique ce que c'est que la vie de l'esprit, la marche de l'esprit. Et le dernier échelon le plus compliqué de toute cette marche dans la maturité, dans l'accomplissement, dans l'achèvement ou dans la sainteté ou la perfection. Voilà, tous ces mots veulent dire la même chose. Eh bien, alors que nous allons marcher, tendre vers ce chemin de la perfection ou de la maturité, c'est la même chose, eh bien, il va falloir apprendre à maîtriser nos émotions par l'Esprit Saint. Et c'est de cette façon que nous contrôlons en termes de dominer la situation réelle présente par le Saint-Esprit et pas par le fait que nos émotions vont devenir le chef et la direction des événements. Ça, c'est pas la bonne chose. Alors, c'est vrai que ce verset «Sonde moi, ô Dieu, et connais mon cœur», c'est un, c'est vraiment une prière, hein. C'est une prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et le Seigneur nous invite, c'est la saison pour ça, c'est le moment pour ça, il nous invite à revisiter notre passé. Revisiter, c'est-à-dire revenir, de nouveau creuser le puits qu'est notre vie, creuser ce que nous avons, peut-être on a pensé, mais ça y est, c'est fait, moi c'est bon, hein, j'ai fait ma facture, ma facture de tout ce qui n'allait pas dans ma vie, je pense que j'ai fait le tour et puis je peux pas, voilà, je peux pas y revenir. Eh bien, le Seigneur nous dit, il faut y revenir et laisser, en tous les cas, le Saint-Esprit sonder notre cœur, c'est extrêmement important. Il y a des émotions qui refont surface et voyez-vous, les temps difficiles que nous traversons, les tribulations, je vais presque vous dire les pressions, les tensions, les ébranlements, les crises, c'est tout à fait la même chose dont je parle, eh bien tout cela, ça va servir à voir où on en est au niveau émotionnel et ça va évidemment être une opportunité pour nous. J'ai témoigné à Chrétiens témoins du monde vendredi dernier au soir et ma
Mon témoignage, ça a été de dire: «Eh bien, moi, j'ai eu énormément de crises dans ma vie, mais toutes ces crises, heu, elles m'ont permis de devenir des opportunités». Alors, je vous invite à faire la même chose. Il faut faire confiance à Dieu pour sonder nos cœurs. Il faut le laisser mettre en lumière les au moment où il nous le demande, bien entendu. C'est pas à nous de faire de l'introspection, c'est pas ce dont je parle. Mais je parle du fait d'ouvrir nos vies avec confiance au Saint-Esprit et puis de le laisser nous sonder, de le laisser nous parler, et s'il nous dit quelque chose, eh bien, soyons ouverts et puis laissons-le nous montrer s'il y a encore des blessures non guéries qu'il voudrait traiter. C'est de cela dont je parle. Alors, on va voir que ce même principe d'évaluation et de délivrance, qui est basé sur la vérité de la parole de Dieu, peut être utilisé. Pour faire quoi? Eh bien, pour neutraliser les émotions primaires du passé. Ces émotions, ces fameuses émotions ingérables et intraitables, finalement, il faut apprendre à s'en occuper. Et on va voir que les expériences passées, eh bien, elles nous sont parfois utiles. Il faut pouvoir faire face à la source de ces émotions. Il faut pouvoir faire face. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Peut-être on vous remontera ce document. J'ai parlé du livre Les mensonges enfouis de Marty Delmon. Et voyez-vous, eh bien, ce livre, il est extrêmement important pour ceux qui l'avaient jamais lu. Moi, je vous le conseille fortement parce qu'il va vous amener à lire l'histoire de Marty, qui est une fille de l'abus, qui a vécu des années un abus de par son père et qui, de par cette horrible, on va dire, situation, elle en a fait, elle a laissé devenir cette blessure, hein, c'est un petit mot pour ça, devenir une opportunité pour aider le monde entier. Et elle aide des milliers de gens avec son histoire et son témoignage à comprendre ô combien il faut laisser Dieu revisiter nos blessures, venir nous guérir, venir nous parler, nous délivrer s'il le faut et ramener sa présence et sa paix dans la maison que nous sommes. Donc il ne suffit pas de gérer le poids émotionnel du passé. Il faut aussi, je le redis, c'est extrêmement important, y faire face. Merci beaucoup pour finalement, vous voyez ce livre, vous pouvez le voir sur votre écran, Mensonges enfouis de Marty Delmon. C'est une magnifique histoire vraie. Et puis, j'ai parlé la semaine dernière du chemin du Saint des Saints de Derek Prince. C'est un très vieux livre, mais qui est extrêmement d'actualité, où vous pourrez aussi laisser le Seigneur vous faire visiter son sanctuaire et vous faire comprendre beaucoup de choses sur votre propre vie. Pourquoi je vous parle de ces livres? Parce que ce sont des livres qui nous amènent à la maturité chrétienne. Et voyez-vous, la maturité chrétienne, c'est quoi? Eh bien, c'est le chemin de la perfection, c'est le chemin de la sainteté, c'est ce qui va nous permettre de vivre l'accomplissement, pour ne pas dire la plénitude ou l'achèvement, c'est la même chose, de notre vie sur cette terre. C'est en l'achevant, c'est en l'accomplissant, c'est en marchant vers la maturité que vous pouvez dire: je marche et je tends vers la perfection. Alors attention à la façon dont votre cerveau va capter le mot perfection. Il faut laisser votre cerveau se soumettre à la parole de Dieu. Je vais rappeler quelque chose au niveau de l'importance des émotions. Les émotions sont à notre âme ce que nos sensations physiques sont à notre corps. Ça va être le numéro un, il me semble, de ce qu'on va voir aujourd'hui. Personne n'aime la douleur, mais si nous ne la ressentons pas, nous risquerions de graves blessures ou des infections. Et bien de même, si nous ne ressentions pas la colère, si nous ne ressentions aucune tristesse ou aucune joie, véritablement notre âme serait en danger. Et regardez ce fameux virus de la Covid dont il est question en ce moment, cette maladie, entre guillemets,
vous vole votre goût pour beaucoup de personnes et votre odorat. Moi, ça n'a pas été le cas. Mais beaucoup ont ce souci de se faire voler le goût et l'odorat. Vous savez, c'est un signe prophétique aussi pour ce que je comprends, de ce que le Seigneur essaye de nous dire en ce moment, ouais. Ne perds pas le goût, ne perds pas l'odorat, ne perds pas ta relation avec la parole de Dieu. Alors, ces émotions, elles sont importantes, évidemment. Les émotions, c'est aussi le moyen fourni par Dieu pour nous permettre de savoir si ce que ce qu'il se passe dans la profondeur de notre être, qu'est-ce qu'il se passe en moi? Eh bien, les émotions, elles sont là pour nous le faire savoir. Elles sont des révélateurs. Elles ne sont, je l'ai dit la semaine dernière, ni bonnes ni mauvaises, parce qu'il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, mais il faut savoir que elles sont normales et elles font partie de notre nature humaine. Donc, nous n'avons pas à vouloir les évacuer ou vouloir euh, les, les- j'ai envie de vous dire, faire comme si elles n'étaient pas là. Voilà. Elles sont importantes, les émotions. Et on doit réaliser l'importance de guérir, c'est là où j'en suis, de toutes nos blessures passées. Je viens encore d'avoir une femme d'un certain âge au téléphone la semaine dernière, dont je m'occupe pour des raisons X. Ne m'appelez pas tous parce que je ne le ferai pas pour chacun, mais là, c'est quelque chose qui était dirigé par le Saint-Esprit et je me suis occupée de cette dame et je me suis rendu compte en l'entendant qu'elle pensait qu'elle allait très bien et qu'elle était guérie de tout, alors qu'elle, en fait, elle allait très mal et était absolument pas guérie de son passé. Oui, elle avait prié, confessé ses péchés, fait tout ce qu'il fallait, qu'elle pensait qu'il fallait faire. Sauf que le Seigneur nous dit, et je vous le redis, revisitez votre passé avec le Saint-Esprit et assurez-vous qu'il n'y a pas des choses à revoir dans votre vie. Parce que pour cette personne-là, je peux vous dire qu'elle a été, et en action de grâce et en remerciement finalement, hein, mais elle a vécu une situation qui lui a vraiment fait passer une crise émotionnelle. Et au travers de cette crise émotionnelle, le Seigneur lui a parlé au travers de ce que j'ai pu lui expliquer. Le Seigneur nous aime tellement qu'en fait, comme un père bienfaisant, un père tendre et gentil pour nous, qui nous aime profondément comme un père peut aimer ses fils ou ses filles, une bonne paternité. Alors, faites pas référence à votre père si ce n'était pas le cas, mais faites référence dans votre esprit à quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui vous aurait aidé dans votre vie à grandir et à, pour certains, c'est pas forcément vos parents, hein, pour certains, c'est d'autres personnes, mais moi, je vous parle de la vraie paternité biblique dont il est question avec Dieu, qui est notre Père qui est aux cieux. Et ce Dieu qui nous aime tellement, il ne veut absolument pas que nous puissions ne pas traverser les temps qui arrivent, guéris, en paix, et surtout qu'on ne perde pas notre âme de peur ou de terreur avec ce qui va continuer d'arriver. Si nous lisons ce que le Seigneur dit au travers de la vallée de la décision et de tout ce qui va se passer à propos d'Israël, je peux vous garantir que Jésus ne revient pas demain et qu'il y a encore un temps qui ne va pas être simple à vivre, mais qui va plutôt être difficile. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand il savait, il allait envoyer le déluge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à Noé. Il a dit à Noé, voilà Noé, fais-moi. Il ne va pas expliquer ce qui allait arriver, parce que je pense qu'il aurait eu son plan B, Noé, et que le Seigneur ne voulait surtout pas qu'il mette en marche. Alors, il a juste dit à Noé ce qu'il avait besoin d'entendre. Il lui a dit, construis un bateau sur une montagne où il pleut jamais. Moi, j'y suis allée sur l'Ararat. Il pleut jamais, vraiment pas l'été en tous les cas. Et c'est vraiment très continental cet endroit. Et sans doute que Noé a pas tellement saisi pourquoi il fallait qu'il construise un bateau. N'empêche qu'en faisant ça, il a sauvé toute sa famille. Alors aujourd'hui, il faut se dire que si Dieu nous parle, c'est simplement parce qu'il a dans l'esprit de nous préparer à bien traverser les temps qui sont devant nous et déjà les temps présents. Et en tant que chrétiens, nous ne devons ni avoir peur,
de mourir, ni avoir peur de traverser, ni avoir peur des autres et encore moins de nous-mêmes. Alors, travaillons-y et ce cours sur les émotions nous sera extrêmement utile. Il nous faut pour cela absolument répondre à l'urgence de guérir les conflits intérieurs, les blessures du passé, les zones de nos vies qui n'ont peut-être jamais été traitées, et c'est peut-être très bien qu'elles ne l'aient jamais été, parce que c'est peut-être juste maintenant que Dieu nous le demande. C'est possible aussi. Alors je vais aller sur de quoi souffrons-nous? Oh, mais beaucoup de gens vont dire, mais moi je vais très bien, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème dans ma vie réellement. Mais quand vous les entendez parler, tout est problème, tout est compliqué et tout est confus et difficile. Et c'est pour cela qu'il faut écouter ce que Dieu nous dit. Non seulement il faut revisiter notre passé, mais il faut s'occuper de notre présent. C'est extrêmement important. Donc, pour grandir et voir nos vies être libérées, je parle de la vraie liberté, hein, la liberté en Jésus-Christ, eh bien, il faut prendre conscience de l'origine de nos blocages, le poids de notre passé ou l'ensemble du passé, parce que ce passé, vous savez quoi, il détermine l'intensité de nos émotions primaires. Et donc, l'événement présent, il déclenche l'émotion primaire. Et je vous redis que ces émotions primaires ne sont pas gérables, on ne peut pas maîtriser, sauf si elle devient une émotion secondaire maîtrisée par la parole de Dieu et nos pensées en Dieu. Alors, il est fondamental et primordial de faire l'évaluation mentale et l'analyse de notre vie en termes de qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit, a-t-il quelque chose à me dire? Donc, je vous redis, nul besoin pour le moment d'aller voir les psychiatres. Nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Le nombre de la fréquentation chez les psychiatres a doublé en 2 mois. Moi, mon conseil, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller les voir si c'est très important pour vous. Mon conseil, c'est d'abord, prenez le Saint-Esprit comme psychiatre dans votre vie. Ça pourrait bien vous aider.